Salut à tous la team Mercato, on se retrouve pour une nouvelle série sur ma chaîne, je vais vous expliquer en quoi elle consiste. Vous avez peut-être dû comprendre par le titre, je vais annoncer mes tops et mes flops des matchs de tout l'Euro, c'est-à-dire chaque match de l'Euro je ferai une vidéo pour vous annoncer mes tops et mes flops, donc c'est-à-dire c'est les miens, donc ceux qui seront dits dans les médias ne seront pas les miens, c'est moi qui les ai choisis, voilà. Et à la fin, je vous fais un petit débriefing du match et vous dire de ce que j'en ai pensé. Donc on commence avec le premier joueur top pour le match Pays de Galles-Danemark, donc le premier de tous. Dolberg, pour mon premier joueur dans le top est Dolberg. Il ne devait même pas être titulaire. Mais on sait que Poulsen s'est blessé, donc il a été titulaire. Alors, pendant son match, il a très bien joué. Il a amené beaucoup d'attaques offensives à son équipe et il a notamment marqué 2 buts dans le match. Donc, un très bon match pour Dolberg. On ne peut rien lui reprocher. Il a fait son travail de buteur. Il a marqué 2 buts. Il a amené de l'offensif. C'est tout ce qu'on demande à un buteur. Donc, c'est quelque chose de bien. Donc, on est obligé de le mettre dans nos tops quand tu mets un doublé. T'es un peu obligé, quoi. C'est un peu la base. Mon deuxième top est Maillet, qui a été très actif sur son côté gauche. Il a très bien défendu et il a amené beaucoup d'actions offensives pour son équipe. Il a même marqué le troisième but pour son équipe. Donc Maillet, je connaissais pas trop avant, mais franchement, j'ai bien aimé pendant le match. On sait qu'il a marqué pendant plusieurs matchs de l'Euro. Et là, il a très très bien joué encore sur ce match. Et le dernier top, c'est plusieurs joueurs que j'ai annoncé en même temps. La défense centrale du Danemark a été très bonne. Elle a laissé passer aucune action au Pays de Galles à part au tout début où il y a eu deux-trois occasions pour le Pays de Galles les 5 premières minutes. Après, ils n'ont rien laissé passer. Même pas une attaque est passée. Donc ils ont bien défendu. Voilà. Maintenant, nous allons passer à mes flops du match. Pour moi, le premier flop est James. On l'attendait, on pensait qu'il allait faire des appels tranchants dans le dos, vu sa vivacité et sa vitesse, et qu'il allait passer dans le dos de la défense avec sa vitesse et tout et tout. Mais il l'a même pas fait. Il était visible, invisible offensivement. Donc franchement, il n'a pas fait un bon match. Il est même sorti à la mi-temps, enfin à la deuxième mi-temps à un moment. Enfin vers la 60e, il est sorti parce que vu son match, il n'est vraiment pas ouf. Et puis on attendait franchement plus de lui. Le deuxième flop, pour moi, c'est Wilson. Alors il n'a pas joué beaucoup de minutes. Je crois qu'il est rentré à la 70e. Oh, je sais plus, mais il n'est pas joué longtemps. Mais je le mets dans mes flops parce que il a fait pour que son équipe ne revienne pas, quoi. Genre, il y avait déjà 3-0. On sait jamais, tu sais, avec un exploit, tu peux quand même pas rattraper tout ça et tout. Mais lui, il se prend un carton rouge. Donc, sur une faute en plus inutile, parce que si le joueur du Danemark passait, pour moi, il n'allait pas au but. Donc, il a fait vraiment une faute qui servait vraiment à rien. Donc, ben, Wilson, je mets dans mes flops parce que bah, la faute qu'il fait, elle est vraiment inutile et elle a servi vraiment à rien. Et le dernier pour moi, c'est William, qui est rentré après la blessure de Roberts en première période. Et il n'a pas très bien défendu sur son flanc droit. Il a même fait un dégagement dans les pieds de Dolberg qui a pu marquer son but. Donc, franchement, William n'a pas fait vraiment une très bonne entrée et un très bon match. Voilà pour mes tops et mes flops. Dites-moi en commentaire vos tops et vos flops pour le match. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Alors ensuite, nous allons parler un peu du résumé du match. Donc on a vu en début de période, on va dire les 5-10 premières minutes, beaucoup d'offensives du Pays de Galles. Bon, là, tu pensais que le Pays de Galles bah, allait, allait gagner ce match parce que franchement, le Danemark n'était pas du tout là. Jusqu'au but de Dolberg, un peu contre le cours du jeu d'une frappe de loin. Enfin, je pense que c'était un peu contre le cours du jeu. Après, je sais pas si c'était. Il me semble que le Danemark avait quand même fait quelques attaques avant. Et après, ben, Pays de Galles, ils se sont découragés. Deuxième but de Dolberg avec la faute de William. Enfin, le mauvais dégagement de William. Et puis après, ça a enchaîné, hein, mais Braithwaite pour finir à 4-0. Donc, un très bon match du Danemark. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir ce match avec beaucoup de buts et tout et tout. Franchement, il est bien. Et bah, on dit bonne chance au Danemark qui est en quart de finale. On va voir ce qu'ils feront en quart de finale. Voilà l'équipe. C'était Verfoot Mercato. Allez, ciao!